is one they fear. In their tongue, he is Dovahkiin, Dragonborn. Yo tout le monde, c'est Lost de la Test for You. Comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tant attendu InterviewTube épisode numéro 2. Et pour m'accompagner, je suis en compagnie de Lulu Fantastique. Salut à toi. Eh bien salut Test for You, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien. Donc on se retrouve pour la petite vidéo interview. Donc voilà, je vais te laisser lâcher les questions quoi. Voilà. Donc Lulu qui est un grand ami à Kelly Mendy entre autres, c'est comme ça que je l'ai connu. Donc voilà, donc un grand ami à Kelly Mendy, vous faites des vidéos ensemble, c'est sympa. Exactement, donc je le connais depuis la vie IRL en fait, mais bon je pense que ça y viendra avec les oui, questions. oui, ça après on trouvera quoi. Voilà, donc écoute, bon, on va commencer direct, on va rentrer dans le vif du sujet, on va pas discuter pendant trop longtemps. Comment tu t'appelles? Enfin, explique-nous ta vie IRL, voilà, tout simplement. Alors moi je m'appelle Lucien, c'est mon prénom, je vais pas en dire plus. Donc avant j'avais fait si tu veux un CFC de logisticien avec Kelly Mendy si tu veux, donc on était en cours, on était dans les mêmes cours en fait, donc du coup c'est comme ça que je l'ai connu. Et qu'est-ce que je peux encore dire sur ma vie? Ensuite j'ai fait l'armée, puis maintenant là en fait je fais en quelque sorte une année sabbatique si tu veux, avec des petits cours d'anglais par-ci par-là. Je prépare mon dossier pour rentrer dans une école d'art pour l'année 2014 je pense, donc là je me remets gentiment tu vois. D'accord, cette grosse armée quoi. C'est vrai que ça doit être... En sortir de l'armée, c'est pas... Enfin, je sais pas, après j'en sais rien. Enfin, je sais pas, il y a des personnes qui apprécient, parce que voilà, c'est vrai qu'il y a des moments où tu te marres bien, mais il y a aussi des moments qui sont vachement chiants quoi aussi. Et tu faisais quoi, sans vouloir, si ça ne dérange pas dans l'armée, exactement? J'étais dans la logistique, exactement la même branche en somme. Dès qu'ils ont vu que j'étais logisticien, bah, ils m'ont pris dans la même branche. C'est la même chose un peu pour tout le monde. Par exemple, ceux qui sont cuisiniers, ils les mettent aux cuisines, etc. Ceux qui ont des grosses compétences en sport, quelque chose comme ça, enfin des aptitudes au sport, ils les mettent grenadiers ou bien des trucs de psychopathe, enfin voilà. Des trucs dans lesquels je ne tomberai jamais. D'accord, ok. Ah d'accord, bah oui, donc chacun ses spécialités si je comprends bien quoi. Exactement, et puis c'est malheureusement obligatoire, à moins que, je sais pas, à moins que tu fumes trop de pétard, ou bien que tu, je sais pas. Faut pas que j'aille à l'armée. Ouais, exactement. D'accord, ok. Bon, enfin, c'est peut-être un peu un mauvais exemple, parce qu'il y en avait qui fumaient aussi. Oui, bah je suppose. Hein. Et Vas-y, continue, c'est d'autres trucs. Qu'est-ce que je peux encore te dire sur cette arme? Ben, c'est nul, ne la faites pas, au revoir. Bonne fin de journée, l'interview est terminée. D'accord. Donc les gars, si vous voulez aller à l'armée, dites à vos parents que il y a quelqu'un qui vous fait peur là-bas. Bref. D'accord, ok. Et donc tu habites où exactement? Alors je vis en Suisse, donc le lieu je vais pas te le donner précisément, je vis dans le canton de Fribourg. D'accord, donc le canton, voilà. Parce que en fait en Suisse en fait, ils ont des cantons. Exactement, c'est des petites régions, Somme, Fribourg, Berne, etc. Enfin... Oui d'accord, ok. Bah, nous en fait on a des petits cantons aussi, mais c'est vraiment encore plus petit que ceux-là. On a une grande ville et il y a des cantons de ces grandes villes, enfin bref. C'est pas du tout pareil, mais c'est le même nom, enfin bref. Ouais, d'accord. En marchant à peu près dans la même... Je sais pas comment dire. Bref. D'accord, ok. Ça se ressemble. D'accord, donc écoute, si je comprends bien, tu connais donc Kelly IRL, c'est ça? Exactement, oui. Donc vous êtes des bons potes. Exactement, donc si tu veux, déjà quand on était au cours, les deux déjà on discutait de jeux vidéo tout le long, quoi, durant les pauses. Et puis en somme, c'était quoi? C'était... je sais plus quand est-ce qu'il m'avait parlé de ça. C'est quand j'avais fait une année de travail en somme, après que j'ai terminé mon apprentissage, si tu veux, j'avais mon appartement, j'avais déménagé et tout. Et du coup, tout d'un coup, il m'avait envoyé un message, il m'a dit ouais, va checker ma chaîne YouTube et tout. Moi j'étais là, je dis oh putain c'est cool ce qu'il fait et tout, mais tu vois, j'ai pas vraiment réalisé tout de suite parce qu'au début, tu vois, il mettait juste des gameplays. Enfin, c'est tout premier gameplay que j'avais vu, c'était, il y avait personne qui parlait, tu vois. Moi je connaissais pas du tout ce monde de YouTube. J'allais voir YouTube peut-être pour des vidéos totalement délirantes, je sais pas, pour voir des conneries, je sais pas, des bêtisiers ou bien des trailers de films ou de jeux, mais je savais pas du tout, tu vois, qu'il y avait des commentaries, que ça existait, qu'il y avait des personnes qui commentaient des jeux comme ça.
Et donc, peu après, il m'a un peu initié à ça, on va dire. C'est-à-dire que moi, au départ, je voulais juste en fait créer une sorte de site internet où j'aurais mis des solus, etc. Puis il m'a dit non, franchement, essaye YouTube, quoi. J'ai commencé, puis tu vois, au début, quand tu commences, que t'as 30 abonnés, il y en a qu'un seul qui te suit, ou bien deux, t'es là, mais putain, c'est quoi ce truc, quoi, ça sert à rien, autant arrêter. Puis au final, il m'a dit ouais non, continue vraiment, puis tu verras, au bout d'un moment, il y aura un public qui va te suivre, et puis tu auras vraiment la motivation au fur et à mesure de poster des vidéos, quoi. C'est ce qui est arrivé, quoi, en somme. Ok, donc en gros, tu viens de répondre totalement à la deuxième question, comment tu es venu sur YouTube. Donc grâce à Kedi, si je comprends bien. Exactement, oui. D'accord, donc en fait, sans le vouloir, j'ai interrogé l'élève, on va dire. L'élève de Kedi. Exactement, ouais. C'est ça. Ouais, je savais même pas. Bon, bah, justement, je m'attendais aussi. En fait, c'est pas que pour vous que je fais ces interviews, c'est aussi pour moi. Je vais jamais bien découvrir mes amis, à la limite. Hein. Voilà. Ouais. C'est dit, voilà. Bon, hop. Voilà, d'accord, Donc, dis-moi, tu as combien d'abonnés en ce moment? Alors, attention, combien est-ce que j'en ai... Attends, je vais vite aller voir, parce que franchement, c'est la totale improvisation, mais... Ouais, attends, le temps que la page charge. Alors, j'en ai précisément 2132, voilà. Voilà, donc ce qui est assez... Enfin, même très bien, franchement. Bon, comparé à Kelly, évidemment, qui a commencé beaucoup plus tôt, qui sort vraiment des vidéos toutes les 2 heures. Ouais, c'est vrai que lui, au niveau de l'upload, c'est vrai qu'il abuse assez. Quoi. Il bourrine, hein, il bourrine. Ouais. Il bourrine. Mais bon, ses abonnés, ils aiment ça, donc il continue de bourriner. Quoi, oui, bah tant mieux. Hein. Puis il réussit bien, mais je dis pas que tu réussis mal. Hein. Non. Au contraire, justement, j'ai regardé quoi, il y a un mois, même moins, je disais, tu étais à 1500 à peu près. Parce que monté de 500 abonnés, 600 voire même. Bon, c'est vrai que quand tu arrives vers la marge des 1000, quelque chose comme ça, après c'est vrai que ça augmente beaucoup plus vite, on va dire, qu'au début quand tu es dans les centaines. Mais voilà, quoi, je trouve ça franchement génial, et puis j'ai pas l'intention de m'arrêter ici, franchement j'ai vraiment l'intention d'aller loin sur YouTube, et puis voilà, c'est que le début. Voilà. D'accord, bah oui, bah écoute, tant mieux. Si t'as une bonne ambition, c'est que logiquement ça va aller loin. En plus, je pense que tu fais du assez bon travail. Enfin, moi personnellement, j'ai regardé beaucoup de tes vidéos avant d'être interviewé, de vouloir t'interviewer. C'est Kedi justement qui me disait interview Lulu pour l'épisode 2. Bon. Ah yes. C'est vrai que ça fait quand même. Bon, maintenant puisque j'avais fait une pause. Oui, j'avais fait une grande pause de 3 mois sur un test for you. Ah d'accord. Je me rappelle plus trop, et puis finalement je suis revenu dessus et il m'a redit là, interview Lulu. Bon d'accord, je vais le faire, je vais regarder des vidéos si tu veux. Bon, je m'attendais pas franchement à voir des vidéos comme ça, et franchement ça m'a franchement intéressé. Tu démarres une vidéo, tu peux plus t'en arrêter, t'es là des... Voilà, c'est ça. T'es en train de limite de jouir dessus, c'est... Non, peut-être pas non plus. Oula, ouais, quand même. ça devient bon, ça devient après, un peu bizarre. moi je peux pas vraiment dire que je fais des bonnes vidéos, tu vois, c'est vrai que souvent je reçois des commentaires positifs, ça me fait plaisir, mais moi le seul truc que je peux dire, c'est par exemple par rapport à mes débuts, parce que j'ai laissé vraiment toutes mes anciennes vidéos, même à partir de la première, et là c'est là vraiment que j'ai pu constater qu'il y a eu une grosse, mais vraiment grosse évolution avec un G majuscule, si c'est pas même le mot grosse qui est en entier en majuscule. Il y a une énorme évolution en fait au niveau du commentary depuis le début, puis ça franchement c'était le truc dont j'étais le plus étonné, quoi. Oui. Le changement entre par exemple les vidéos que je fais actuellement puis la toute première, quoi. Ouais, mais c'est vrai que moi aussi j'ai une première chaîne donc, que j'ai repris maintenant en école où je faisais des gameplays, des commentaries, et c'est ça qui m'a initié finalement. C'est pour ça que j'ai décidé de m'acheter un micro, une table de mixage, etc. Enfin tout le matos, bon, parce que aussi je suis musicien de l'origine. Mais ça m'a beaucoup aidé, et on dit que j'ai une belle voix, j'arrive à bien commenter, on va dire. Franchement ça fait plaisir, et quand je regarde la première vidéo que j'ai faite, la toute première, vraiment l'origine de la base, ça fait peur. Ça fait peur. Ouais, c'est vrai, non. Mais finalement c'est celle qui a le plus marché, parce que je suis déjà à 8000 vues sur toute première vidéo, je suis assez content. Et c'est vrai que finalement tu te rends compte que tu fais des... Mais c'est qu'à de le dire, de la merde, quoi. Tu fais des trucs de kikou limite, c'est ça. Et finalement c'est ça qui t'apprend, parce que c'est sûr que tu vas pas faire des bons commentaires
dès que tu arrives sur YouTube, tu vas un peu hésiter au début, etc. C'est sûr, et puis après il faut aussi innover, je veux dire, d'un point de vue du contenu, parce que comment t'arrives, après c'est sûr que si tu as une voix agaçante, il y a tout le monde qui va te dire ouais mais tu vas chier avec ton commentary, arrête de parler ou bien je sais pas quoi, mais si tu fais pas, tu vois, du contenu, parce que ça c'est toujours l'éternel problème, c'est trouver vraiment un contenu qui intéresse les gens. Et puis ça je vois que par exemple durant les vidéos c'est toujours bien de demander par exemple quelles sont leurs attentes, même à travers les commentaires de parler avec eux, c'est comme ça que tu sais en fait ce qu'eux ils aimeraient peut-être mieux. Je dis pas forcément que tu vas prendre en compte tous les commentaires, mais tu les notes et puis tu te dis ah ben tiens ça ce serait quelque chose que je pourrais faire, etc. Et voilà quoi. Il y a le commentary et le contenu quoi, vraiment c'est les deux gros... deux grosses choses on va dire que j'espère continuer d'améliorer on va dire sur ce... Oui bah après c'est sûr que c'est la qualité du gameplay, c'est la qualité de la voix, c'est la qualité de plein de... C'est une qualité en fait, c'est vraiment tout est de qualité, que ce soit du gameplay, de la voix, du commentary. Il faut maintenant sur YouTube pour se démarquer on va dire, il faut vraiment avoir un beau commentary quoi si vous voulez, il faut... Parce qu'avec la communauté française qui vraiment augmente, mais c'est un truc de fou, on a des milliers, voire des centaines de milliers de chaînes YouTube françaises qui sont maintenant ouvertes. C'est clair que maintenant c'est vraiment dur de se démarquer, mais ma foi après c'est tout un travail de réflexion. Moi je vois toujours des commentaires ou bien des personnes qui font par exemple des vidéos qui se plaignent, qui disent ouais mais franchement les youtubeurs franchement ils ont pas par exemple... Enfin non, en fait là je dévie trop le sujet. Oh putain là j'allais me lancer dans un débat de malade là, non. Mais comment dire, on en était où déjà putain, moi je... On en était au nombre, à la qualité du gameplay, à l'origine. On s'est carrément éloigné du sujet, enfin bref. Bon, en tout cas, tout est... Alors... Oui, alors alors niveau gameplay, de quoi est-ce que je peux parler? Bah oui, c'est vrai que moi je fais beaucoup de Elder Scrolls, j'essaye un peu de dériver sur d'autres RPG, voilà, là j'ai radicalement changé de sujet. Voilà. J'ai lancé dans un de ces débats, mais de ouf, quoi, En fait, heureusement que j'ai arrêté. Tu réponds les questions, je te les ai même pas posées, t'es fort, quoi. Donc voilà, donc ta chaîne est... Attention, The Elder Scrolls. Enfin, je veux dire, oui, le groupe de la chaîne, et c'est aussi comme ça que j'ai connu mon public. Et puis ça, je pense que c'est pas une passion qui risque de me lâcher de sitôt. Ta fondation, on va dire, ta fondation c'est de ta chaîne, c'est The Elder Scrolls, quoi. Exactement, puis c'est vrai que ces temps, j'essaye un tout petit peu de dériver sur d'autres RPG, par exemple Dark Souls, etc. Il y a encore le The Witcher 2 que je suis en train de tester, je vais leur proposer un gameplay prochainement, comme ça t'as une petite exclue pour ta chaîne. Et sinon c'est à peu près tout, j'avais fait un petit gameplay de Fable, mais c'est vrai que ça reste très RPG quoi pour l'instant. Et encore peut-être, je risque encore de mettre prochainement d'autres jeux. Où il y a une totale liberté du style GTA, un truc comme ça pour oui, d'accord. Un peu folle. Franchement, bah, après les Elder Scrolls, ça commence à devenir de plus en plus, comment dire, vu sur YouTube. Il y a beaucoup plus de plus en plus de gens qui sont vus sur YouTube. Mais c'est vrai que moi, franchement, j'étais mort de rire parce que j'interview Kelly Mendy il y a 3 mois. Et des potes au collège parlaient de lui sans savoir que justement je l'ai interviewé. D'ailleurs, si t'entends ça, Kelly Mendy, tu dois avoir plaisir qu'on parle de toi dans mon bahut, quoi. Surtout qu'on est en France, enfin bref. Kelly is the boss. Kelly, abonnez-vous. C'est un des mecs qui offre le plus de tutos franchement sur Skyrim. Même des tutos, des séries qui sont vachement intéressantes. Ah ouais, c'est quand même lui qui a lancé, on va dire, en contrepartie un peu le concept, parce que même, j'avais regardé ses tout premiers tutoriels, il y a pas beaucoup d'Américains, n'empêche, qui les avait fait. Il y en avait même, pour ainsi dire, aucun, quoi. C'est un peu lui qui a lancé vraiment la grosse wave francophone, on va dire, des tutoriels sur Skyrim, quoi. Et c'est vraiment en quelque sorte. Justement, c'est un mec, franchement, que j'apprécie franchement, parce que il s'est peut-être démarqué, enfin je le connais depuis 5000 abonnés, et franchement il est super sympa, donc si vous voulez parler avec lui, je pense qu'il vous fera un plaisir de vous répondre. Franchement moi il a pas mis du temps à me répondre, il m'a dit bah écoute si tu veux faire une interview, il n'y a pas de problème. Et justement de lui j'ai connu Lulu et d'autres. Et encore pas mal de monde. Faudra que tu interviewes aussi Rivenzi une fois qu'il aura terminé son bac, parce que lui c'est vraiment un youtubeur de... C'est un ouf quoi. Au niveau du commentary, moi je trouve que c'est un des meilleurs youtubeurs francophones au niveau du commentary. Si t'as l'occasion, franchement, passe pour regarder sa chaîne. Il a des concepts de malade, c'est les contes et légendes
de Skyrim qui sont vraiment géniales. Il a vraiment un talent de conteur en fait, d'histoire en somme, grâce à ce concept des contes et légendes. Et puis même quand il fait des vidéos au niveau du commentary, mais c'est vraiment génial quoi. Puis moi je trouve qu'il mérite beaucoup plus d'abonnés que ce qu'il a à l'heure actuelle aussi. Oui, bah ça malheureusement c'est le problème des communautés françaises. Il y en a qui font de l'excellent travail mais qui malheureusement n'ont pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de vues, enfin sont pas assez connus à vrai dire. C'est sûr, faut vraiment trouver ses marques et puis réussir à se fondre un peu dans la masse quoi. Maintenant franchement sur YouTube il faut avoir de l'aide, il faut être poussé, il faut avoir des pistons quoi. C'est un peu comme si on sortait d'un travail justement comme ça. C'est sûr, ouais. Moi, disons que j'étais un peu flemmard, on va dire, au niveau des pistons, on va dire. Par exemple, il y avait, dans une certaine période, il y avait Gear Network aussi qui proposait de mettre en avant, on va dire, des séries, etc. J'avais commencé l'inscription pour finir, j'avais dit, ouais, non... démerdez-vous, j'ai pas envie de finir, ça me saoule. Et puis avant encore WizGamers, j'avais posté une vidéo, ils m'ont dit ouais faut attendre une semaine, puis je me suis dit non, en fait non, j'ai envie de la mettre sur ma chaîne, ça me saoule, j'ai pas envie de leur laisser quoi. D'accord. Non je dis pas ça contre eux, c'est juste que ouais de temps en temps j'ai des pensées un peu flemmardes qui sont en moi et qui font en sorte que je ne fais pas le travail pour des chaînes, pour des chaînes communautaires, excuse-moi, et d'autres networks. D'accord. Et donc dis-moi, ça fait combien de temps que t'es sur YouTube? Alors, ça fera le 24 mars, un jour après mon anniversaire en plus, ça fait une année. Enfin, ça fera un peu plus d'une année en somme, donc j'ai commencé le 24 mars 2012, donc ça fera une année et on est quoi? On est au mois de mai, quelques mois quoi, 2-3 mois. D'accord, ok, bon, c'est sympa, écoute. Ouais. Ça fait peu de temps que t'es sur YouTube et t'arrives à te démarquer. Bravo. Ouais, c'est sûr. Bon, j'avoue que c'est quand même Caddy Mendy aussi au début qui m'a un peu aidé. Après, enfin, ouais, qui m'a même beaucoup aidé, je veux dire, même pour le début. faut quand même bien avouer. Mais je pense que, tu vois, si j'avais continué à te faire le même contenu que je proposais au début, c'est-à-dire des séries de merde sur Golden Sun, du rétro gaming comme ça, je pense que j'en serais à 200 abonnés aujourd'hui ou bien un truc comme ça, je pense même pas. Tout juste, même moins que ça je pense, donc faut dire qu'après j'ai encore pris mon Avermedia, j'ai pris les initiatives, j'ai cherché du contenu aussi qui intéresserait peut-être les gens, puis j'ai fait les efforts en conséquent également. Et puis voilà, pour finir, je me suis fait mon petit public, et voilà, j'arrête de raconter ma vie, c'est bon. Non mais justement ça nous intéresse monsieur, ça nous intéresse. Bah, écoute, bravo, franchement, ça fait moins d'un an et c'est très 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 rare du tout même si Kelly Medine t'a lancé, franchement un an, moins d'un an pour... Enfin ça fait bientôt un an tu me diras, mais franchement c'est rare de trouver un youtubeur qui arrive à se démarquer à peu près 2000 abonnés en un an. Enfin bref. On change de sujet. Donc ta chaîne, oui, donc comme je disais, est principalement basée sur les Elder Scrolls, comme on disait tout à l'heure. Donc à quel âge as-tu commencé les vidéos et quels étaient tes premiers jeux, etc. Enfin, raconte-nous ta vie de gamer. Alors, mes références vidéoludiques, alors je sais pas quoi dire, parce que ça remonte vraiment à quand j'étais ultra jeune, quoi. C'est vraiment, tu sais, ces petites périodes où tu te souviens de quelques petits flashs, tu vois, dans ta vie, mais je vois. bah tu vois, ces périodes, tu vois, où j'avais testé pour la première fois des jeux, tu vois, ça fait partie un peu de ces périodes-là. Bah, il y avait déjà mon père à l'époque qui jouait énormément sur PC, il jouait au Atlantis, au Myst, etc. Puis encore d'autres jeux dont je ne me souviens plus du tout le nom. Et qu'est-ce qu'il y avait encore pour commencer, j'avais quoi, la Super NES à l'époque. Bah, c'était surtout mon père qui jouait énormément au début. De temps en temps il me passait la manette et puis il me disait bah essaye quoi, mais je faisais, tu vois, au mieux possible. Je galérais un tout petit peu au début, mais voilà quoi, au final je passais un bon moment. Qu'est-ce qu'il y avait encore mon père qui me passait parce qu'au début, la Super NES, on l'avait pas acheté. Enfin, mon père, il l'avait pas acheté, il la prenait de temps en temps pour que je puisse aussi un peu jouer à la ludothèque. Et puis, quand on n'avait pas en fait la Super NES à la maison, en somme, il me passait je sais plus comment ça s'appelle, c'est une sorte de petite borne arcade, tu sais, où il y a je sais plus le nom, le Pac-Man, voilà. Tu sais, c'est toute première console comme ça où ces petites bornes arcade quoi, en gros que tu peux caser n'importe où en fait. Bah, j'avais ça en somme, c'était dans les tout premiers trucs. Après j'ai vraiment évolué, après j'avais quoi, la Super Nintendo, après je suis passé, j'étais vraiment un gros joueur Nintendo.
Mhm. À l'époque, entre les jeux PC que mon père m'avait fait découvrir et les jeux Nintendo, bah, j'étais vraiment là-dessus. J'avais des cousins qui étaient, on va dire, à l'époque, qui avaient acheté la PS1. Moi, j'avais la Nintendo 64 pendant ce temps. Ce qui fait que j'ai toujours été en contact avec des personnes qui avaient des autres consoles. Je me suis vraiment habitué à tout type de jeux. J'ai vraiment joué à plein de jeux, que ce soit les Crash Bandicoot, Super Mario. Je suis vraiment passé par tous les types de jeux. Mais après, pour moi, ce qui restera la grosse console, on va dire, qui m'a le plus marqué, ça restera la GameCube, je pense. Ouais. Ça restera la GameCube avec les Super Smash Bros, le The Legend of Zelda, Wind Walker. C'est vraiment la console qui m'a déréglé mes neurones, enfin qui m'a marqué le plus, voilà. Je D'accord. pense Ok. que c'est là-dedans. Puis aujourd'hui, ben, pour tout savoir, je suis sur Xbox. J'ai fait l'erreur de m'acheter une Wii U et je suis sur PC également. D'accord, ok. Bon, une grande vie de gamer, si j'ai bien compris. Exactement. D'accord. Trop grosse vie, je dirais même. Bon, écoute, si t'es passionné, c'est plus qu'une passion, quoi. Ouais, non, c'est clair. Voilà, bon, bah écoute, tant mieux, hein. Moi, j'ai commencé personnellement sur la PS1. Et je vous avais un truc à tous mes abonnés. Si vous écoutez ce message, ok, Ce message, ce c'est bon, tu vas message, y arriver. je vais y arriver. Bon. Donc, si vous écoutez ce message, mon jeu préféré, franchement, qui m'a vraiment marqué. Figurez-vous, ce n'est pas un The Elder Scroll, ce n'est pas The Elder Scroll, mes jeux préférés. Et là, mes abonnés sont déjà avec une bouche grande ouverte là. Oh, c'est quoi? Ah, vous attendez, hein? Non, franchement, le jeu qui m'a vraiment marqué à l'origine, c'est Final Fantasy VII sur PS1. Je pense que si tu y as joué, je sais pas du tout. Non, moi j'ai jamais été trop Final Fantasy justement. Mhm. J'aurais dû justement parce qu'à ce qui paraît le 7 c'était vraiment une tuerie. Oh là, c'est. Mais ouais, non, c'est un truc que j'ai radicalement raté. Parce moi j'étais plus sur du Golden Sun, il y avait un tout petit peu Dragon Quest que j'avais tâtonné, mais les Final Fantasy j'ai jamais vraiment joué, bah, étant donné que j'avais jamais la Play, enfin j'avais pas la Play non plus. Mhm. Donc c'est possible que j'y ai joué une ou deux fois chez des potes comme ça, mais vraiment il n'y a pas énormément de souvenirs quoi, c'est pas... D'accord. En fait, le truc, je sais pas si tu sais sûrement que les Final Fantasy c'est complètement des jeux différents suivant les uns les autres, c'est pas du tout la même Oui, histoire. c'est clair, j'avais un pote qui m'avait montré celui qui était sur DS, donc c'était un jeu vraiment tour par tour, puis Mhm. il y a l'autre jeu où c'est pas du tour par tour, en fait t'as ta jauge qui se régénère, mais tu peux attaquer quand tu veux, enfin ouais, j'ai pas trop compris, c'était un gros bordel quoi. Oui, c'est vrai que le combat tour par tour dans Final Fantasy, t'en as certains où est-ce qu'il y a pas. Je prends en compte ceux qui sont sur le plus gros jeu, vraiment le plus gros jeu qui m'a marqué. Ce n'est pas sur la PS1, enfin oui, c'est quand même Final Fantasy VII, mais c'est quand même Crisis Core Final Fantasy Z sur PSP. Oui, la PlayStation Portable qui a des bons jeux, ça existe. Donc, entre autres, Crisis Core qui a vraiment marqué les gamers qui y sont passés par là. Si un jour tu comptes y jouer, si t'as la PSP, enfin, je suppose que tu l'as sans doute, enfin j'en sais rien, mais enfin bref. Non. Non, bah écoute, achète-la. Non, je rigole. Non, peut-être la Nintendo DS, moi je suis plus intéressé parce qu'il y a des bons... Moi s'il y aurait une suite à Golden Sun, parce que moi j'avais la toute première DS aussi qui d'ailleurs si je suis en train de la voir, là d'ailleurs elle est toujours dans mon armoire, là juste à côté. Et c'est bon, il y est toujours, je vais pouvoir y jouer après. Et comment... Moi la grosse suite que j'attends par rapport à ça, c'est vraiment les Golden Sun, parce que je les ai tous faits depuis le premier. On va dire que ce soit sur Game Boy Advance, sur la Nintendo DS, là, celui qui était sorti. Et puis je sais pas si sur la dernière DS, il y en a un qui est sorti. D'ailleurs, je me suis plus du tout renseigné parce que j'ai coupé j'ai tout coupé, on va dire, en ce qui concerne cette série. Puis si on aurait un nouveau, je pense que je serais limite chaud à me prendre une DS. Mais la PSP, non. Oui, après c'est vrai que les jeux, personnellement j'ai joué énormément au Pokémon évidemment. Comme je pense Oui, beaucoup de c'est gamers, hein. Ça y a pas à chier. Pokémon c'est vraiment les RPG qu'on a joué depuis tout jeune jusqu'à aujourd'hui. J'ai continué toujours à y jouer. Ouais, Pokémon, on en aura cramé de l'argent Oh là dans ce là. jeu, quoi. Que ce soit les cartouches, les cartes, oh mon Ah dieu. ouais, non, ouais. Quand Franchement, quand je pense à Pokémon c'est vraiment une série de gamers. Franchement, c'est. Mais Qui je est pense adapté que à tout le monde.
rien que le budget que j'ai dû investir quand j'étais plus jeune dans ces cartes à la con, je me dis qu'aujourd'hui j'aurais pu me payer, je sais pas, une croisière aux Bahamas ou bien je sais pas où avec toute la thune que j'ai dépensée pour ces cartes à la noix, quoi. Non, c'est vrai que après Enfin, il y a Pokémon, mais bon, c'est pas si à la noix que ça en somme, parce qu'il y a quand même un jeu là derrière, tu vois, il y a des stratégies qui sont assez intéressantes, puis même assez poussées, mais voilà, c'est trop cher pour ce que c'est. c'est vrai. Mais maintenant ça devient beaucoup commercial quoi, Pokémon. Mais bon, ils sont toujours aussi bons, moi je dis. Bon bref. Donc oui, donc disais, oui, avant qu'on parte sur le sujet de la DS, Crisis Core Final Fantasy Z, donc qui est 7 ans avant Final Fantasy Z, parce que il y avait quelques trucs qui étaient vagues par rapport à l'héros du jeu, et enfin le début du jeu, et on voyait quelqu'un qui s'appelle Zack, mais on sait pas plus d'informations sur lui. Finalement, bah, Crisis Core, ça raconte son histoire. Franchement, le jeu n'est pas tour par tour, c'est un jeu, un RPG vraiment excellent. Moi je pense que si tu joues 30 secondes, t'y restes. T'es là, t'es... Et je sais pas trop. Non, moi faut plus trop que je teste ces trucs addictifs. Ça ouais. va pas là, j'ai déjà trop de trucs à essayer là. Déjà avec la DS, maintenant tu m'as fait penser à ça. Maintenant je vais y jouer. Je vais encore. Je vais saboter mon temps de gaming. Non, mais non, c'est pas du sabotage parce qu'au final tu passes du bon moment. Mais c'est vrai que là j'ai pas mal de trucs à tester et voilà, faut vraiment que je reste concentré sur mes objectifs. D'accord. Non, oui, allô. Oui, donc j'ai bugué pendant 2 secondes. J'ai cru que... Oh non, franchement, les Crisis Core, donc je vous disais que ce soit la soundtrack, donc là sur ma chaîne musique, on va dire professionnelle entre guillemets. Oui, parce que j'ai une chaîne musique assez pas connue pour le moment. Mais voilà, donc je compte améliorer. Première musique c'était du Crisis Core, enfin bref, on n'est pas sur ce sujet, mais franchement, je vois ce jeu si vous avez PSP, sautez dessus, il coûte pas cher, et c'est vraiment un excellent jeu qui a marqué tous les gamers qui sont passés par ce jeu. J'ai fini mon discours, alors voilà. Mais écoute... bitch. c'est ça. Putain, ça fait déjà une demi-heure qu'on est sur cette interview. Ça fait une demi-heure, oula. Oui, donc en forêt tu vas me faire du temps de rendu et une temps du pod à la con. Je te déteste. Voilà. Mais écoute, je pense qu'on va s'arrêter là parce que de toute façon j'ai tout dit. Enfin je pense, j'ai posé toutes les questions, on a posé IRL. Donc écoutez, bah allez voir la chaîne de Lulu Fanatic. Pourquoi je t'ai... Oh le Fanatic, en fait c'est le nom de Neo Geo Fanatic que je suis en train de regarder sa chaîne en ce moment. Donc du coup je t'ai appelé... C'est le temple des fanatiques de Skyrim. Oui, aussi oui. Exact. Non bon, allez voir Lulu, enfin la chaîne de Lulu, elle sera dans la description, elle sera 3 fois, 6 fois, 12 fois, 24 fois, 20, 126 fois si vous voulez, il faut aller la voir. Allez vous abonner et regardez surtout ces vidéos qui sont vraiment excellentes et attachantes. On s'attache beaucoup à ce petit monsieur. Donne-moi ton numéro, on nous fera des trucs si tu veux. Donc voilà, et donc non, franchement, allez voir sa chaîne, c'est vraiment un bon mec. J'espère que vous aurez appris des choses, même que ce soit ses abonnés qui passent sur ma chaîne. Bah écoutez, un petit coucou des abonnés à Lulu. Un petit coucou, n'oubliez pas, abonnez-vous à Test4U. Bonjour, c'est moi que tu es abonné, hein, ok. Voilà, donc franchement, allez voir la chaîne, ça vaut le coup, il y a des bons tutos. Et... C'est moi où j'ai entendu ta mère. Oui, il me semble, j'ai mon casque donc j'entends pas trop, mais j'ai cru entendre quelque chose. Ah bah tiens, j'ai gagné un abonné. Visualisé. Bref, j'irai voir, ouais. Et bah écoutez, allez voir ses amis, qui sont aussi des très bons amis, des amis que je dois des connaissances, on va dire. Allez voir ses vidéos, il fait des tutos divers, il fait une petite playthrough sur différentes choses sur Oblivion. Il fait oui, des playthroughs, des Wall3, fuck hein. Oui, il y a quand même une petite différence parce que le playthrough c'est si tu découvres le jeu, oui, si j'ai bien saisi, et le Wall3 tu montes la marche à suivre en quelque sorte. Enfin, ouais, bon, bref. Un let's play c'est des épisodes vraiment aléatoires que tu fais sur des jeux, enfin bref. C'est vraiment tout un univers de noms très importants qu'on s'en fout complètement. De singerie existentielle. Voilà, c'est ça. Fuck biatch. Mais enfin bref. Et donc franchement, allez voir. Il fait des vidéos avec Eddie Mendy sur la chaîne de Kevin Mendy. Vous pouvez retrouver beaucoup de fois d'ailleurs. Vous avez sans doute vu les abonnés de Kevin Mendy des vidéos avec Lulu, entre autres. Oui. Enfin, entre autres. Sur Minecraft. Petite couleur. Donc oui, j'avais un petit chat dans la gorge. Ok, bah écoutez, on va se laisser là parce que
parce que ça fait quand même beaucoup de temps qu'on y est. Hein. Eh non, allez, on continue jusqu'à demain, c'est bon. Ça te fera 10 vidéos. J'ai peur, moi. Non, Lulu, il va encore séquestrer, il est méchant en fait, hein, allez pas voir ça. Non, je rigole. Donc bah écoutez les gars, on se retrouve donc pour la prochaine vidéo qui sera l'épisode 6 du Playthrough sur Oblivion, du walkthrough pardon sur Oblivion, du coup avec tous ces noms je me mélange. Du walkthrough sur Oblivion, normalement, si je me trompe pas, si mon emploi du temps est... Exactement, voilà. tous les vendredis. Dans les vendredis. Et c'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. Le mec il me suit en fait, il me surveille tous les vendredis, il sait que je sors. Hein. Non mais je sais parce que pour moi c'est exactement la même chose en fait, toi Ah oui. ton épisode qui upload en même temps que le mien quoi en fait. C'est ça, parce que le vendredi en fait il faut savoir que je fais 9h, 2h30, bon je regrette un peu ma vie. Donc du coup ce que je fais c'est que je fais la vidéo le mercredi ou le mardi soir, puisque le mercredi en fait j'ai pas cours. Je fais le rendu pendant que je suis parti en cours. Du coup ça me fait, mon PC reste pas trop allumé pendant le temps, il a pas trop le temps de chauffer donc c'est nickel. Et je upload le soir, donc comme ça tout est nickel, tout est calculé, j'ai mon petit emploi du temps, c'est parfait. Et bah écoutez, c'est génial, bon bref, c'est génial. On se retrouve donc pour l'épisode 6 du Playthrough sur Oblivion, allez voir la chaîne de Lulu, allez vous abonner, allez liker ces vidéos, si vous avez aimé ces vidéos, allez voir les différents tutos qu'il fait sur les mods etc. Bref, et vous allez voir, et bah écoutez, à la prochaine les gars, et peace. Puis encore merci à toi quoi, à plus, peace.